peuple congolais, bonsoir chers compatriotes, soyez le bienvenu dans notre page Info 26 RDC. Moi et Mwana Djambo sommes heureux et contents avec un plaisir immense de vous rencontrer encore une fois sur notre panel Info 26 RDC. Nous allons traiter, analyser l'actualité qui se passe dans notre pays avec vous. Merci de votre fidélité, de votre soutien et de votre disponibilité. Notre page Info 26 RDC, c'est une plateforme qui prône les savoir-vivre. To vivre bomoko, bomoko na kati ya Congo, bomoko na kati ya Bolingo, bomoko na kati ya Misala. C'est ça le savoir-vivre ensemble dans notre Congo. Nous prônons des valeurs positives et nous luttons contre le tribalisme, le séparatisme, la culture du mensonge qui est caractérisé le régime de Félix Tshisekedi, un régime finissant, un régime qu'on commence à citer dans le passé. Maintenant, le régime de Félix Tshisekedi est au passé. C'est ça que nous luttons, ces mensonges, un régime assis sur le mensonge. Notre plateforme lutte contre le mensonge et la culture de l'injure facile. Encore une fois, merci d'être là. Et au menu de notre programme d'aujourd'hui, l'onde de choc de la chute d'Ouvira s'est ressentie jusqu'à Kalemi et jusque dans tous les grands Katanga. Le grand Katanga bouge déjà avec la chute de Ouvira. Mboko, c'est la cité où le chef-lieu du secteur Tanganyika est tombé entre les mains de l'AFC 123. Et le Ouazalendo Abaraka, toujours incorrigible, incontrôlé, indiscipliné, vient de s'affronter encore une fois avec les FRDC. Dans tout ça, nous allons analyser ensemble avec vous. Mwana Djambo est toujours là, fidèle à son poste pour nous relater ce qui se passe à Mboko, qui est le chef-lieu du secteur de Tanganyika. Notre générique est là, c'est parti. Abonnez-vous massivement et partagez. Merci d'être là encore une fois. Soyez le bienvenu dans notre page Info 26 RDC. Mboko, chef-lieu du secteur de Tanganyika, aujourd'hui tombé entre les mains de l'AFC 123. L'AFC 123 continue sa randonnée après Ouvira. L'AFC 123 maintenant se retrouve à Mboko et nous voulons vous relater ce qui s'est passé après Ouvira, l'onde de choc de Ouvira et toutes les agglomérations, les cités qui viennent après l'Ouvira se sont vidées de toutes ces populations. Nous pouvons citer comme les cités comme Makobola, comme Suima, comme Munene, comme Ilakala, comme Mukwizi. Donc toutes ces cités, toutes ces agglomérations s'est vue vidée de toute sa population et cette population qui s'est retrouvée à Mboko qui est le chef-lieu du secteur du Tanganyika qui est maintenant tombé entre les mains de l'AFC 123 et Mboko se retrouve dans une situation humanitaire urgente, dans une situation humanitaire préoccupante et alarmante et nous allons appeler Mwana Djambo pour nous faire ces récits de ce qui se passe à Mboko, chef-lieu du secteur de Tanganyika. Mwana Djambo, à vous. Bonjour. Fizi, RDC, après la prise d'Ouvira par le rebelle de l'AFC M23, plusieurs villages du secteur du Tanganyika vidés des populations, des milliers de familles déplacées sont arrivés à Mboko. La prise de contrôle de la ville d'Ouvira par les groupes de l'FCM 23 a provoqué la peur et la panique dans les secteurs voisins de Tanganyika, nous sommes dans les territoires de Fizi, où de nombreux villages se sont vidés de leur population.
Des milliers de familles sont arrivées dans la cité de Mboko, chef-lieu du secteur de Tanganyika, redoutant une éventuelle progression des soldats de l'AFC M23. Mais selon des sources dans la région, cette peur a été surtout précipitée et aggravée par les mouvements de militaires FARDC, burundais et Wazalendo fouillant le front Uvira pour se réfugier dans les Fizi. Les sources de la société locale indiquent que les déplacés internes qui proviennent notamment des villages de Makobola, Suima, Mounene, Ilakala, Munkwezi mènent une vie précaire dans la cité d'Mboko. Certains déplacés décident carrément d'aller au Burundi voisin via le poste frontalier des Rumongue par le lac Tanganyika. La cité d'Mboko est débordée par les déplacés. Plus de 18 000 familles sont venues ici, bien que les troupes de l'AFC M23 ne soient pas encore arrivées dans les secteurs de Tanganyika. La population a paniqué à la suite de mouvements de militaires après la chute d'Uvira. Comme la frontière de Gatumba est fermée, la population choisit le poste frontalier de Rumongue pour trouver refuge au Burundi. D'autres déplacés sont encore localisés dans la vallée, une brousse qui sépare la cité de Mboko et le lac Tanganyika, toujours dans les territoires de Fizi, et vivent dans des conditions infrahumaines. À la suite de l'arrivée massive des réfugiés congolais au Burundi, le gouvernement burundais et le HCR ont ouvert un centre de transit dans la ville de Rumongue pour accueillir les demandeurs d'asile. Pour Info 26 RDC, Mwana Jambo, restez scotché pour d'autres informations. Merci mingi mwana jambo matondo murakoze pona resina yo kuna na mboka ya Mboko. Mboko ezali kuna na secteur ya Tanganyika place nini population oyo bazali na ba mboka oyo elandi Uvira, c'est-à-dire Makobola, c'est-à-dire Suima, c'est-à-dire Munene, c'est-à-dire Ilakala, c'est-à-dire Mukwizi, c'est-à-dire bamboka wana nyonso Baraka, bamboka wana nyonso population dès que bayokaki que l'AFC 123 Aouti Kokanga Toko Botola Vilia Uvira bango mingi bangaki parce que bazana lobaki yango Makobola c'est une histoire triste. Makobola c'est un événement qui s'est passé à l'époque du RCD Goma. Toyebi makambeleka na Makobola bakunda batu vivant bakunda basi vivant na Makobola ba victime Makobola ti lelo yo batu bazana ngona na mitu batu baza traumatisé. Alors batu belé batu na Makobola ils ont fui et ça a emporté tous les autres agglomérations oyo elandi des bâtiments surtout qui se retrouver dans la cité à Mboko. Mais Mboko, comme on vous l'a dit, Mboko, c'est le chef-lieu du secteur Tanganyika avant d'atteindre la ville de Kalemi, la province de Tanganyika. Donc, secteur Tanganyika, c'est toujours dans le sud Kivu. Et là, toutes ces agglomérations, ces cités-là, se sont vidées de leur population. Bakimi, déjà, Koubata, ma presque population, là, a toujours traumatisé de ce qui s'est passé à l'époque du RCD Goma. Mais malheureusement ou heureusement, pour Nabango, l'AFC 123 n'est pas le RCD Goma. L'AFC 123, c'est une démarche révolutionnaire. Ce n'est pas une rébellion. C'est une démarche révolutionnaire. Il faut changer Makambo. Tout le monde sait ce qui s'est passé dans Uvira. Comment est-ce que le calme est revenu. Et la population de Uvira est très contente aujourd'hui de se retrouver en paix. Parce que vivait, passer un moment très difficile avec cette multitude ya Wazalendo oyo bazalaki kuna na cité ya Uvira. Il y a si peu, Uvira était incontrôlé, ingouverné. Il n'y avait pas d'autorité. C'était le Wazalendo qui faisait la loi. Aujourd'hui, Uvira se retrouve entre les mains de l'AFC 123, commune à Kimia, parce que l'AFC 123, c'est une révolution paisible, c'est une révolution pacifique. L'AFC 123, bazana, tolobaka, yebi ce qu'on appelle le droit de l'homme, yebi ko garder population, yebi ko protéger population. À la tête, il y a
le général-major Bernard Biamungu Maeshe Yemoko, chef d'opération, il y a Arc, armée révolutionnaire congolaise, et secondé avec son communicateur Willy Ngoma, baza on a pour rassurer population que bango baye pour ko boma population te mais baye pour ko rassurer. Alors population oyo bakimi kuna na mboku baye bake l'AFC 123 et pour ko boma bango te et pour ko chasser ba wazalendo oyo bazali ba incontrôlé oyo bazali ba fumeur de chanvre oyo bazali ba indiscipliné, alors ba bangate quand l'AFC 123 azakoya vers bango. Alors lelo bakomi bango no sokuna na mboko, heureusement mboko et komi déjà na maboko ya na maboko ya AFC 123 pe tokotala ndenge nini la AFC 123 azako kota na cité ya mboko total. Voilà, boti komona ndenge l'AFC 123 azako kota kuna na cité ya Mboko. Alors, na ba titre na biso totai koloba que l'onde de choc oyo ya chute ya Uvira et se ressentir kuna na ville ya Kalemi. Kalemi, c'est la panique totale. Donc Kalemi comme ko bouger et bani ko bouger ba prisonnier bango batali boso ba réagir na onde de choc ya chute ya Uvira ba tomber prison tomber prison masasi betamaki toute la journée ya lelo masasi betami kuna na ville ya Kalemi pour na ba prisonnier. Alors déjà toza komona film wana déjà za ko dessiner déjà que ville ya Kalemi malgré eza nanu très loin à 380 km il y a cité à Uvira, mais déjà on voit déjà que ville à Uvira est déjà vulnérable et ça comment na maboko ya ba AFC 123. Plus tard, tout ça qu'on soit information, oyo toko lobela, vraiment toko vandela ville ya Kalemi pour to beta position géostratégique ya ville ya Kalemi pour te expliquer au moment où AFC 123 a cause ville ya Kalemi a cause la ndenge nini. Je pense que ton ndenge te expliquera bino à l'époque lorsque l'AFC 123 a droit qui cité ya Zimbira te expliquera bino position géostratégique ya cité ya Zimbira te expliquera bino zala qui na et puis ça qui le rôle à 3 axes. Effectivement, l'AFC 123 a qui na 3 axes wana oyo emema qui est na Shabunda, oyo emema qui est na Mwenga et puis oyo emema qui est na Nyabondo. Alors, et ça là qui déjà ba stratégie militaire, il y a général major oyo azali chef d'état-major, il y a armée Arc Tobengi Sultan Makenga, les grands stratèges ayeba kindegi nini ya ko Kozwa, Aneto, ville ya Uvira pendant 3 semaines, ville ya Uvira est assiégée parce que l'AFC 123 a droit qui bangona et tout. Donc, au la paix, on a na Kalemi, quelle stratégie Sultan Makenga va appliquer pour na ba kende na ba direction. Bon, d'après ba analyse na biso, tomoni ba kozwa direction ya Nyunzu, Moba, Puerto, ba kozwa direction ya direction, il y a Kamina, Kalemi, plutôt Kamina, Kolwezi, Bakokenetina, Dilolo, puis Bakozwa Axe Mususu, Oye Komema Bangotina, Lubumbashi. Donc, Tokotala, ben, je pense que l'analyse Nabiso, moi Mouké, tout ça comme on a que
tango l'AFC 123 akozwa ville ya Kalemi bakoyeba kosala stratégie wana ya araignée, hein, donc stratégie na bango ya araignée pona kosala ba tentacule pour na kokwisa ba grande ville o ezali Kolwezi na Lubumbashi. Donc voilà un peu mais makambo eza koleka kuna na Kalemi, panique ezali totale. Et tolingi pe koyebisa bino kopesa bino information ya oyo eleki kuna na Baraka na kuna na Fizi ba wazalendo oyo na ba FRDC bakimaki cité ya Uvira se retrouver bango nyonso tu kuna na Fizi Baraka et babundi lisusu, toujours les wazalendo toujours incontrôlés, indisciplinés, bazawana fumeur de chanvre, baza incorrigible, bondisi lisusu FRDC. Est-ce que wazalendo ne font pas les jeux de l'AFC 123 bazako affaiblir justement les FRDC? On a vu ce qui s'est passé na Uvira, comment est-ce que FRDC na wazalendo bondi combien de fois? Combien il y a eu combien de morts na bango bibale, que ça soit côté FRDC, que ça soit côté wazalendo, tout le monde dit babundi plusieurs fois sous les yeux impuissants, il y a militaire burundais parce que la bango et tout le monde qui kuna na sangue catastrophe ou le kaki na sangue bombe oyo et petamaki et que kokwela kuna disons là où il y avait le public dans grand marché, tout le monde bakufati les l'autre ça na bilanté, le seul bilan tout ça nango c'était les 17 militaires burundais oyo bakufaki wazalendo bundisi FRDC. Cohabitation entre wazalendo et les FRDC ezali impossible. Tout le baki yango déjà na début il y a Bitumba Oyo, lorsque Félix Tshisekedi, toujours avec de mauvaises options, tant que mauvaises options, il y a militariser, armer, wazalendo, Tolobaki yango déjà, il y a 5 mois, il y a 6 mois, c'était pas une bonne option. Mais Félix Tshisekedi, comme toujours dans son orgueil, il prend toujours des mauvaises options. Tala liloyo, wazalendo, komi bango monku, ça ko sali la AFC 123 Moussala. Ça ko sali la AFC 123 Moussala plus facilement. Total andengwana entrée ya FRDC kuna namboka ya Baraka. Toti kolanda ndengwana entrée ya FRDC kuna na cité ya Baraka. Alors tokoloba lisusu nini po na chute ya Uvira, tomonaki na Sud Kivu ndenge tolandi épisode nyonso tu ya campagne militaire ya AFC 123 kuna na cité disons na province ya Sud Kivu, tomonaki comment c'était pas aussi facile pour la AFC 123 progresser parce qu'il y avait des wazalendo. Mais contrairement na Grand Katanga et Kozarandengwanate, parce que kuna l'AFC 123 a kozara na kati ya terrain conquis. A kozara na kati ya terrain conquis parce que ça déjà na bakata Katanga bango bazali pe wazalendo to kobenga bango entre guillemets wazalendo ya Katanga, mais contrairement na wazalendo ya Sud Kivu to ya Nord Kivu bakata Katanga baza kozela AFC 123 pour la jonction pour conquérir le Grand Katanga ensemble. Kuna bakozala na kati vraiment ya terrain conquis, bakosala promenade de santé, bakata Katanga baza kozela bango o ndenge boza kotala na bilili, baza kozela bango à pied ferme pour la jonction pe travailler kende bongo ponako kanga tous les grands Katanga. Enfin,
Félix Tshisekedi s'est réveillé de sa torpeur. À Lalaki, à Koyaki, m'a calé, tant Ouvira et Koyaki, Félix Tshisekedi était tombé dans des pommes, il était complètement évanoui, dès Tolobaki, Baebaki, dès Salate. Finalement, Félix Tshisekedi, il a convoqué une réunion restreinte, il y a une réunion restreinte à sécurité, Oyo. Mekaki Kosolola, batala un peu, qu'est-ce qui se passe, situation, il y a sécurité, Kunana, Est, il y a République démocratique du Congo. Entre-temps, Félix Tshisekedi, à travers Thérèse Kaikwamba, outi ko saisir Conseil de sécurité pour accuser le Rwanda, comme quoi le Rwanda qui est derrière l'AFC 123 ou le Rwanda qui est devant l'AFC 123 comme des supplétifs, Bangonde Mutubazui, Vilia, Ovira, Kaikwamba, Azakuna, na Conseil de sécurité, Tolanda, Bangonyo Sotou, Félix Tshisekedi na réunion nae, Pe Kaikwamba, Kuna na Conseil de sécurité, Tolanda. Dans cet esprit, le président de la République a annoncé la convocation imminente d'une réunion interinstitutionnelle ainsi que d'un Conseil supérieur de la défense élargi afin d'approfondir l'analyse de la situation et d'arrêter en toute souveraineté les options appropriées pour maîtriser l'évolution des opérations et garantir partout la sécurité de nos populations. Au deuxième chapitre, ce Conseil doit agir pour que ces droits ne restent pas théoriques mais deviennent enfin une réalité. C'est pourquoi la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à mettre en œuvre intégralement la résolution 2773. Imposer des sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques de l'agression. Instaurer un embargo total sur les minerais exportés comme rwandais. Révoquer le statut de contributeur de troupes du Rwanda aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et établir un régime de notification systématique pour tout transfert d'armes vers le Rwanda. Les garants de Washington, de Doha et de la facilitation africaine doivent également assumer leurs responsabilités. Ces accords ne survivront qu'à la condition d'une fermeté collective et cohérente. Il appartient désormais à la communauté internationale de faire respecter les engagements pris et de permettre enfin l'avènement d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Bolandi ndenge wana bilili oyo na la kisibino ya réunion ya Félix Tshisekedi na Kaikwamba kuna na Conseil de sécurité. Tokotala suite ya événement, mais l'AFC 123 continue à avancer, a vu déjà beaucoup, il se pointe, son nez est déjà pointé, d'ici là, Makolonae et Kokota kuna na province ya Tanganyika, Tokotala ndengnini makambo eko évoluer, tant bako la jonction na bakata katanga, ndengnini bako évoluer. Bozalaki bongo ebele ya kolanda manaka na biso programme na biso ya mokolo ya lelo panique totale kuna na ville ya Kalemi et puis tolakisi bino déjà Mboko oyo ezali après Ouvira est tombé entre les mains de l'AFC 123. Commentez, likez notre page. Merci à tous nos internautes, nos fidèles internautes qui continuent à nous faire confiance. Donc, pesibino mbote pe matondi mingi bozala kaka miko nyonso na biso. Donc, ne nous abandonnez pas sur ces projets de Info 26 RDC. Nous luttons contre les cardiochistes qui ne croient jusque pas à présent que Ouvira est tombé. Bazana katia ba rêve, bazo rêver nanu. Or, l'AFC 123 vient de dépasser déjà la cité d'Ouvira. Donc voilà, peuple congolais, de l'eau to suki awa na manaka na biso, tatanzambe a bate la bino, tatanzambe a bomba bino, tatanzambe pe a benisa bino. Boboto pe kimia de tolobi. Ciao.
abonnez-vous massivement et partagez.